Madame la Présidente, collègues, la montée de la haine anti-LGBTQI+, en Amérique du Nord et dans le monde existe bel et bien et est présente ici au Canada. Si nous avons fait des avancées importantes en matière d'égalité juridique dans notre pays, nous sommes encore bien loin de l'égalité sociale. This hatred. Cette haine alimentée par une peur déraisonnable et excessive en l'absence d'un danger, cela s'appelle une phobie. À l'occasion de cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, il faut se rappeler que ces phobies ne sont pas rationnelles. Les personnes de SLGBTQI+, ont toujours existé, ne représentent aucun danger. Il ne s'agit pas d'une maladie ou d'une idéologie. Il s'agit plutôt d'une identité humaine. Les personnes de LGBTQI+, est une part causée par ces peurs irrationnelles, mais est aussi alimentée par des politiques et pratiques discriminatoires qui sont encore malheureusement présentes au Canada. Pensons notamment aux enjeux associés aux dons d'organes et de sperme chez les hommes gays, à la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité, aux chirurgies purement cosmétiques pratiquées sur les organes génitaux des personnes intersexes et au manque criant d'accès aux soins de santé pour les personnes trans et à la PrEP. Des discriminations intolérables sur lesquelles nous devons tous et toutes travailler. Nous pouvons tout de même nous réjouir des avancées significatives des dernières années dans notre pays et nous targuer d'avoir au Parlement canadien un nombre record de parlementaires, membres des communautés LGBTQI+, et de nombreux alliés que je remercie de leur soutien. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le Caucus canadien de la fierté a vu le jour il y a quelques mois, composé de sénateurs et députés membres des communautés de LGBTQI+. Ce caucus a pour objectif principal d'œuvrer de façon non partisane à l'avancement des droits de la personne LGBTQI+, au Canada et ailleurs, tout en assurant un dialogue actif avec les organismes de la société civile. Chers collègues, le Canada se fait le défenseur des droits de la personne à l'intérieur de ses frontières et il doit aussi faire preuve de générosité et de solidarité auprès des communautés à l'étranger, particulièrement les gens de l'Ouganda et du Nigeria qui font face à une extrême discrimination et qui travaillent fort pour promouvoir leurs propres droits au péril de leur vie. Atteinte, il y aura toujours des combats à mener. Je salue haut et fort tous les organismes et individus de la société civile qui œuvrent ardemment pour assurer l'amélioration des droits de ces communautés. Travailler aux droits des communautés LGBTQI+, c'est travailler aux droits de tous les êtres humains. Collègues, faisons un pas de l'avant, célébrons nos avancées bien sûr, mais surtout, engageons-nous à enrayer pour de bon les LGBTQ-phobies. Je vous remercie.